pourrait signer pour le point. Oui, c'est ce que je disais à l'interview TV d'après-match. À la 85e, à un moment donné, j'ai regardé le tableau d'affichage et je me suis dit, bon, 85e minute, si on repart d'ici avec un point, ce sera pas un point volé, mais ce sera un bon point quand même parce que un partout, ils ont eu quand même les opportunités pour l'emporter. Je pense que dans ce match-là, le mérite nous revient d'avoir gardé de la cohésion, d'avoir aussi cherché sur la fin de match avec les entrées en jeu à chercher à marquer aussi, parce que Trévis a marqué, mais il s'est créé deux opportunités avant qui ont obligé le gardien ajaxien à faire deux arrêts. Voilà, après c'est la différence, et on sait de quoi on parle parce qu'on est passé par là, c'est aussi la différence entre une équipe qui est en réussite et une équipe qui l'est un peu moins. Il n'y a pas beaucoup d'écart dans ce championnat entre les équipes, mais parfois il y a des choses qui ne s'expliquent pas forcément. Nous, on est forcément satisfait de ces 3 points-là. Ça nous permet de faire un écart conséquent avec le bas et puis de continuer notre petit bonhomme de chemin. Bien récupérer, pas s'enflammer, garder l'humilité bien sûr, et puis préparer le prochain match contre Guingamp qui s'annonce passionnant aussi. C'est vrai que c'était peut-être pas votre plus grand soir aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a manqué, tu penses? Faut se remettre dedans. Mine de rien, c'est ce que j'avais dit aux joueurs. C'est vrai qu'Ajaccio, ils ont perdu beaucoup de matchs, mais tous les matchs qu'ils ont perdus, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc, je veux dire, ils ont perdu. Je prends en exemple parce que c'est un match que j'avais regardé justement dans la prévision de celui de ce soir contre Metz en direct. Ils ont perdu contre Metz sur une action qui sort de l'ordinaire. Donc, c'est comme ça, faut profiter et garder l'humilité quand ça va bien, et puis il faut surtout continuer à s'accrocher quand ça va moins bien, parce que les prestations, globalement, alors moi ça m'énerve quand j'entends les autres, les adversaires dire ça après une victoire, mais faut reconnaître que sur les matchs qu'ils font, ça se joue à peu de choses. Parce qu'à un moment donné, je vois que ça ressemble un peu peut-être au match de Rodez avec une ouverture du score très rapide, puis après un petit peu, vous étiez un petit peu entre les deux. Depuis Rodez, on a pris 2 buts en coupe. Et Rodez a été. Rodez-Annecy, c'est une longue histoire maintenant, mais Rodez a finalement été, au moment où je parle, hein, attention, un mal pour un bien. Voilà. À la fois dans la manière d'aborder le match, dans ce qui s'est passé sur le terrain, et ça a permis aussi, quand je dis de recadrer, pas de recadrer les choses, mais on était dans une super dynamique au moment de ce match-là. En plus, l'ouverture du score après 2 ou 3 minutes, je dirais, n'a fait qu'accentuer le mal, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas que ça allait être le mal. Mais on a identifié des choses très claires. D'ailleurs, dès le coup d'envoi du match de Rodez, même si on n'avait pas concédé un but. Et je pense que ça, comment dire, fait prendre conscience de ce qu'on ne peut pas ne pas faire, ce qu'on doit absolument faire dans certains domaines, notamment dans le domaine défensif. Et que quand on commence à être moins performant dans cet aspect-là, on peut être une équipe très en danger. Trévis qui marque aussi en sortie de banc, non mais c'est au-delà de son but, c'est quoi, Je vais être honnête avec vous, il a failli pas être dans les 18. Voilà. Et puis, on a discuté cette semaine. C'est lui qui a fait la démarche. Parce que quand on a du potentiel, le potentiel, il faut l'exploiter. Et à un moment donné, un coach, il peut plus faire grand-chose. Voilà. Et je dois le féliciter ce soir, non seulement pour le but qu'il a marqué, mais surtout pour la démarche qu'il a eue cette semaine pour, on va dire, réenclencher quelque chose. C'est bien qu'il soit récompensé, mais on va évidemment être très, très, très vigilant. Mais même si on est vigilant, vous savez, les joueurs, à un moment donné, c'est eux qui font la décision. Donc, vous pouvez cajoler, vous pouvez bousculer, vous pouvez de temps en temps bousculer très fort. Au bout du bout, c'est le joueur qui décide de faire ou de ne pas faire. Et c'est vrai que depuis 2-3 jours, il montre des choses qui sont... il confirme ce qu'on imagine de lui.
Voilà. Maintenant, ce qui se passera dès lundi, je suis très curieux parce que sincèrement, je sais pas. Je sais pas. Mais j'espère pour nous que ce sera dans ce qu'il a montré ce soir, parce qu'il y a son but, mais il y a aussi ce qu'il a apporté. C'est ce qui nous a permis aussi de, malgré les difficultés qu'on avait, les occasions qu'on concédait, c'est ce qui nous a permis aussi de continuer à dire à Ajaccio, attention, parce que nous aussi, on peut se créer quelque chose. Et c'est vrai qu'il a fait une très bonne rentrée. Est-ce que c'est un peu dans la compréhension de ce que tu demandes à tes attaquants? Après, on peut pas tout dire non plus. Mais bravo aux joueurs, à l'état d'esprit, et puis bravo à lui d'avoir validé ce qu'on a fait ce soir. C'est la deuxième fois de suite, là, il y a eu le goal en fin d'année dernière, et là, Ajaccio qui change justement son système, qui passe à 5, alors que c'est pas leur habitude, contre vous. Est-ce que tu sens que justement le coach de Gaulle avait parlé de l'exemple de Rodez qui joue habituellement à 5? Est-ce que c'est quelque chose que Je sais pas, le mieux placé pour parler de ça, c'est Mathieu. C'est déjà difficile de s'occuper de son équipe, donc quand en plus il faut imaginer les raisons. Tu sens que ça vous embête un peu plus ou pas? J'ai pas de match. On a joué contre Clermont qu'on a battu 2-0, qui joue à 4, et ça a été très difficile aussi. Et je sais que contre Guingamp, qui probablement jouera à 4 parce qu'il joue toujours comme ça, ce sera encore un match serré. Voilà, ça se joue à peu de choses. Je veux dire, il y a, pour chaque système en face, parce qu'il n'y en a que 2 ou 3, hein, mais pour chaque système en face, il y a des détails sur lesquels on s'appuie et qu'on modifie. Mais globalement, c'est pas une surprise comme nous on joue, c'est pas une surprise. Je veux dire, les coachs en face, ils savent très bien ce que nous on va faire, et que ce soit une équipe à 4 ou à 5, ça modifie pas grand chose dans ce qu'on souhaite faire. Non. Après, voilà, faut être capable de s'adapter plus tard, mais pour l'instant ça fonctionne, donc on va continuer comme ça.